verset 65 dit quoi? Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et il pleura amèrement. Parole de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de tout ce qui se fera, se dira, efface ma personne et ma chair. Et grave, Seigneur, ces paroles, cet enseignement, cette prédication, cette démonstration sur les tables des cœurs, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous voulez vous asseoir. Voici, le Seigneur Jésus est sur le point de se faire arrêter. Et le Seigneur Jésus arrive au mont des Oliviers, plus précisément à Gethsémané. Gethsémané, c'est le lieu de l'épreuve. Gethsémané, c'est le lieu du débat. Gethsémané, c'est le lieu où on fait le choix de servir Dieu ou non. Gethsémané, c'est le lieu où on accepte soit le Seigneur, soit on accepte le monde. Gethsémané, c'est le lieu où on fait le choix de marcher pour vivre ou de ralentir pour mourir. Gethsémané, c'est l'endroit où on est enfant de lumière. Gethsémané, c'est aussi l'endroit où on se déguise en enfant de lumière, pourtant nous sommes des loups ravisseurs. Gethsémané, c'est l'endroit où nous devons faire le choix de savoir si nous aimons Dieu ou pas. Amen. Et la Bible dit qu'à Gethsémané, il va prendre 3 de ses disciples. Les autres étaient là, mais il a pris 3 d'entre eux pour avancer avec eux. Parce que Jésus, à cause de la destinée qu'il avait mis en eux, avait confiance en eux, peu importe ce qui allait se passer. Parce qu'il portait le poids de la douleur. Il portait le poids des soucis. Il portait le poids de l'angoisse de l'humanité. Il portait le poids de la tristesse de l'humanité. Il portait l'angoisse et toutes sortes de choses. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous portons son fardeau? Est-ce que nous portons véritablement son amour dans nos cœurs? Est-ce que nous portons véritablement la considération qu'il a envie vis-à-vis de nous? Vis-à-vis de lui. Est-ce que nous l'aimons véritablement? Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est jovial, on est content, on est heureux. On se dit, waouh, j'ai trouvé quelque chose de bon. J'aime Jésus, il me fait du bien. Et puis le temps passe, tu commences à te dégrader. Toi qui avais un certain discours au début, tu commences à te dégrader. Ton amour pour Dieu commence à changer. Tu commences à devenir variant. Pourtant la Bible dit en lui, il n'y a pas de nombre de variations. Mais toi, tu varies de jour en jour. Quand tu es heureux, tu es à l'heure dans la présence de Dieu. Quand tu n'es pas heureux, tu n'es plus à l'heure dans la présence de Dieu. Quand tu es heureux, tu viens servir dans la présence de Dieu. Quand tu n'es pas heureux, tu disparais de la maison de Dieu. Mais maintenant, quand quelque chose t'arrive, tu estimes qu'on te doit des explications. Quand toi tu fuis Dieu, est-ce que tu donnes des explications à Dieu? Quand tu délaisses ton poste, tu disparais, tu fais la java et puis tu reviens. Est-ce que pour autant tu dis quelque chose à Dieu? Ça te plaît, ça t'amuse, tu fais ce que tu veux comme tu le souhaites. Maintenant, quand il y a des problèmes, pourquoi tu cours vers lui? Parce que vers la fin, quand tu fais n'importe quoi, tu as choisi ton Dieu. La Bible dit en Deutéronome chapitre 30, verset 15. Voici, je mets au-devant de vous la vie et le bien, la mort et le mal. Ou plutôt, le bien et la vie, le mal et la mort. Certains vont persévérer, chercher le bien et la vie, tant bien même que la vie leur donne de pouvoir aussi faire le mal. Mais voici d'autres ont la facilité, même pour rien, de courir vers le mal et puis se jeter dans le gouffre de la mort. Mais maintenant, quand la mort vient les engloutir, vient détruire tout dans leur vie, ils cherchent
la vie comme si Jésus était une marionnette, comme si Jésus était un marabout, comme si Jésus était un féticheur, comme si Jésus était un devin. Jésus n'est pas ça, ça c'est trop petit pour Jésus. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Et vous devez comprendre qu'on ne joue pas avec Dieu. La Bible déclare que ce soit clair, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le moissonnera. Tu ne peux pas venir quand tu as un souci, et puis après tu vas partir refaire les mêmes choses. Il y a des personnes qui viennent à l'église, elles viennent pour se faire délivrer, l'esprit part, et puis elles sortent reproduire les mêmes bêtises. Ce genre de personnes, on ne prie pas pour elles, parce qu'elles doivent changer d'elles-mêmes. Ce n'est pas un esprit qui les fatigue, c'est un problème de caractère. Ce sont des personnes qui ont de mauvais caractères, mais qui viennent fatiguer dans nos églises, alors que vers la fin, si elles changent, elles seront plus une charge, mais elles seront utiles entre les mains de Dieu. Vous devez comprendre que lorsqu'on arrive à ce stade, alors nous sommes nous-mêmes dans notre Gethsémane. Mais qu'est-ce que nous décidons de faire? Qu'est-ce que nous voulons? Quand j'accepte Jésus, je prends mes plus beaux vêtements, je les mets pour célébrer mon Dieu. Je n'ai pas peur de transpirer quand je loue le Seigneur. Je n'ai pas peur de mon maquillage qui va partir. Je n'ai pas peur de transpirer. Je n'ai pas peur de tout cela. Mais lorsque ça arrive à ce stade-là, alors voilà ce qui va se passer. C'est que je n'ai plus cet amour pour Dieu. Parce que maintenant, j'estime que je suis à un certain niveau. J'estime que ma marche spirituelle me donne de ne plus transpirer pour Dieu. La Bible déclare que David, ayant sorti l'arche de l'alliance de chez Obédédom, la ramène dans sa cité. Lui qui était un grand roi, il a enlevé ses vêtements, même pas royal mais sacerdotal, et puis il s'est mis à danser à ne pas en finir. Lui, il a montré ce que c'est que la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est de servir Dieu de toutes ses forces. C'est de servir Dieu avec tout son corps, avec toute son âme, avec tout son cœur, avec toutes ses pensées. Mais quand tu choisis, quand tu dois le faire, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es juste une créature de Dieu. Tu es juste une créature de Dieu parce que tu as été créé par Dieu. Mais dire que tu es son enfant, c'est pas possible. Parce que un enfant écoute toujours son père. Un enfant écoute toujours sa mère. Mais Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Au final, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es juste une créature parmi d'autres. Et c'est là le danger. Parce que ce n'est pas Dieu qui te rejette. C'est toi-même qui rejettes Dieu. Tu dis, je n'entends pas, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Je n'entends pas. Je suis sûr que mes prières ne montent pas. Toi-même, tu prophétises des bêtises. Et puis tu t'attends à ce que Dieu puisse entendre quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu parles, mais après, tu dis le contraire. Toi-même, tu fermes le ciel sur ta tête. Alors que la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les portes du ciel. Ça veut dire que quand tu mets Dieu à l'épreuve là, automatiquement le ciel s'ouvre. Avant même que tu aies reçu, le ciel s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu lui as fait confiance. Mais ton manque de confiance t'emmène à dériver sur le chemin. Ton manque de confiance t'enlève du chemin de Jésus pour t'emmener sur le chemin de Satan. Regardez combien de personnes, lorsqu'il s'agit des festivités humaines, sont prêtes à pouvoir être présents, prêtes à montrer qu'ils sont en place. Mais quand il s'agit de Jésus, combien de personnes sont prêtes à être volontaires pour le glorifier? Combien de personnes sont prêtes à le célébrer? Hier, nous étions à un programme et j'ai eu très mal au cœur. Parce que dans le temple, ça mangeait. Dans le temple, ça rigolait en désordre. Dans le temple, on avait nos couvre-chefs sur la tête. Dans le temple, on avait nos écouteurs. C'est comme ici quand vous mangez des chewing-gums ou des bonbons en plein culte. Vous êtes irrespectueux envers Dieu. C'est de l'irrespect total. Vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Vous n'avez pas de respect. Parce que quand vous allez dans un entretien d'embauche, pendant l'entretien, vous n'avez pas de chewing-gum. Pourquoi? Vous allez tout faire pour avoir le travail. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour Dieu? Pourquoi vous ne vous comportez pas de la même manière pour Dieu? Parce que votre employeur, qui l'a créé? N'est-ce pas Dieu? Vous êtes prêt à vous courber devant un employeur, mais quand il s'agit de Dieu, vous êtes capable de rester comme ça. Vous avez besoin de délivrance. Parce que vous avez oublié maintenant qui est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton Dieu. Vous devez faire attention.
qu'aujourd'hui, vous ramenez le monde dans l'église. L'église, normalement, doit être implantée dans le monde. Mais maintenant, c'est le monde qui est implanté dans l'église. Ça veut dire que même notre manière de nous vêtir maintenant, parfois, vous allez voir qu'il va faire 35 degrés. Il y en a qui vont oublier ce que c'est que soutien-gorge. Il y en a même à cause de ça, ils vont aller chez les tatoueurs. Ils vont aller chez les perceurs. Les tétons, ça va se percer à gogo. Et après on dit Seigneur sauve-moi. Toi-même tu laisses la sirène des eaux rentrer dans ta vie. Qui n'a qu'à te sauver? Tu étais volontaire pour te perdre. Perds-toi jusqu'au bout. Ou sinon prends conscience et change. Qui t'a envoyé? Et après vous venez vous asseoir pendant 4 heures dans le bureau. Ma vie n'avance pas. Je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué, va encore dormir. Tu n'es pas fatigué, tu es motivé. Tu n'es pas fatigué. Parce que quand on est fatigué, là, on réfléchit avec un vrai cerveau. On n'est pas entêté. Le problème, c'est la têtutesse dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes têtus. Aujourd'hui, nous sommes ceci. Hier soir, j'ai reçu 3-4 messages de plusieurs personnes différentes. Les 4 m'ont demandé de les mettre sous discipline. Je ne mets personne sous discipline. Ce que vous allez chercher, Satan va vous donner de découvrir quelque chose. Pourquoi? On ne tente pas Dieu. Vous pensez qu'on met sous discipline comme ça pour le plaisir? Il y a quelques jours, j'ai eu un songe. Et dans le songe, quand j'ai eu ce songe, j'étais tellement étonné que je me suis dit, c'est Satan qui m'a montré ça. Mais après, c'est ma fille, l'évangéliste Laure, qui est venue, qui m'a envoyé un message. Elle me dit, j'ai fait un songe cette nuit qui était assez bizarre. Et le songe, de la manière dont elle a écrit, c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Et les visages, et les personnes, et tout ce qui était dedans, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est tout ce qui est en train de se passer actuellement. Quand j'ai lu son message, j'ai dit waouh. J'ai dit Seigneur, waouh, je ne savais pas quoi dire. J'étais dépassé parce que je me disais moi-même, je me suis dit, je ne peux pas croire que ça soit vrai. Sur les 3 songes, j'ai dit, je ne peux pas croire. Mais en fait, la Bible dit, n'y a-t-il rien d'étonnant qui puisse venir de la part de Dieu? Et quand on regarde à ça, Jésus va dire quoi? Mon âme est triste jusqu'à en mourir. Mais il parle à qui? Il parle à ses disciples. Ses premiers disciples, il les a nommés comment? Les apôtres. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, les disciples, on les appelle les consacrés. Les consacrés n'aiment que marcher à côté de Jésus, mais n'aiment pas rester avec Jésus quand il s'agit des choses spirituelles. Ils aiment que raconter leur vie, ils n'aiment que bavarder, ils n'aiment pas jeûner, mais ils aiment s'empiffrer, ils aiment être dans les fêtes, ils aiment être dans l'air du temps, mais ils n'arrivent plus à prier. Je n'ai plus de vie de prière. Je n'arrive plus à lire la Bible. Pourtant, tu as prêté serment devant Jésus que ta vie lui appartenait. Tu as prêté serment que tant que tout est vivant devant toi et que toi-même tu vis encore, tu ne le lâcherais jamais. Aujourd'hui, quand tu t'assois étant sincère envers toi-même, est-ce que toi tu es quelqu'un qui tient ta parole devant Dieu? Est-ce que toi tu es quelqu'un qui est prêt à mourir pour Jésus? Il y en a, vous avez pleuré quand on vous a consacré. Mais ça peut être comme des larmes de crocodile devant Dieu. Parce que souvenez-vous le jour, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de régler des comptes. Je suis en train de t'indexer pour que tu comprennes combien de fois tu as lâché Dieu pour revenir à lui. Est-ce qu'on est clair? Parce qu'il y en a, vous êtes tendus dans votre esprit. Il y en a, vous allez après vous asseoir comme des sorciers et aller parler. C'est malédiction que vous allez prendre. Ce n'est pas autre chose. Donc comprenez les choses dans le bon contexte. Tu as pleuré. Tu as dit Seigneur, je suis prêt, j'abandonne tout pour toi. Mais il y a une chose que tu ne comprends pas. Tu n'abandonneras pas tout pour Jésus. Tu feras tout pour abandonner. Mais tu n'abandonneras pas tout. Tu sais pourquoi? Tu es né pécheur. Tu es né pécheur. Et comme tu es né pécheur, tu dois te mettre dans ta tête que ce qui est écrit dans la Bible, je ne peux pas être plus que cela.
La Bible dit que nous tendons vers tout ce qui amène à la perfection. Nous ne pouvons pas être parfaits, nous devons tendre vers ce qui est parfait. C'est là qu'on voit ce qu'on appelle la transformation. Mais si tu es parfait, qu'est-ce que Dieu peut ajouter dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Voilà pourquoi Lucifer est devenu Satan. Il était tellement parfait qu'il a cru qu'il était plus que Dieu. Et au final, il a tout perdu. C'est comme ça que beaucoup finissent par tout perdre. Tu as une grande destinée. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à être un porteur de miracles. Une porteuse de miracles. Comment dire, une personne qui relève les vies. Une personne qui engendre des vies. Une personne demain qui est appelée à être un père spirituel, une mère spirituelle. Une génération sera sauvée au travers de toi. Mais résultat des courses, regarde aujourd'hui qui tu es. Regarde aujourd'hui ce que tu vis. Tu n'es même pas attaché à Dieu. La parole passe même, tu es nonchalant, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est que le culte finisse. Tu ailles acheter tes beignets et puis tu partes. Tu es pasteur, tu ne respectes plus, comment dire, les principes. Parce qu'aujourd'hui, tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, tu as tellement donné que tu ne vois rien. Mais excuse-moi, normalement, si tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es apôtre, excuse-moi, mais tu es le premier à savoir que même quand tu donnes, tu dois être patient. Parce que le même truc où vous venez parler de l'amour selon 1 Corinthiens 13 là, vous êtes des comédiens. Si on lit véritablement, la Bible dit que l'amour est patient. Donc Dieu doit te donner aujourd'hui parce que toi tu as décidé que c'était aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui veut bâtir une entreprise. Tu penses que parce qu'aujourd'hui il a créé son entreprise, la fortune va arriver comme ça? Il y a un travail. Il y a un travail. Si tu ne travailles pas d'arrache-pied, comment tu peux avoir du résultat? Pour que je puisse arriver dans le petit niveau où je suis là, il fallait que je travaille. Je suis parti de rien. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé si ce n'est que Dieu. Je ne suis parti de rien. Mais aujourd'hui, tu me vois parler de Dieu. Tu me vois ici. Il y a des pères qui ont une salle plus petite que celle-là. Plus petite. Mais pourquoi moi, Dieu me fait la grâce d'avoir une salle de cette superficie? C'est le travail. Il n'y a pas de résultat sans travail. C'est pas parce que tu vas t'arrêter de donner que Dieu va arrêter d'être Dieu. Si tu ne veux pas donner, toi qui es consacré, les conséquences seront terribles. Parce que la Bible dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous avez parlé, chacun, vous avez pris une fois le micro. Ça témoigne jusqu'aujourd'hui contre vous. Parce que vous n'obéissez plus. Il dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que vous serez jugés plus sévèrement. Le peuple n'est pas concerné par ça. Mais vous, parce que ça ne va plus. Ça ne va plus dans l'autre sens. Automatiquement, je m'arrête. Et quand maintenant il y a les conséquences, vous avez du mal à voir la vérité en face. Pour qu'une personne puisse se relever, elle doit apprendre à se regarder droit dans le miroir et reconnaître ses erreurs. Tu veux vraiment avancer avec Dieu. Tu veux vraiment grandir. Commence à manifester de l'humilité. Et commence à reconnaître que le problème c'est toi. Tout le temps c'est les autres. Tout le temps c'est on m'a fait ça. Mais toi tu fais quoi pour qu'on te fasse ça? À la base, toi tu fais quoi pour qu'on te fasse ça? Et c'est ça aussi aujourd'hui les disciples à côté de Jésus. On est là que parce que c'est Jésus. Mais maintenant quand il faut être dans le sérieux là, il n'y a plus personne. Gethsémani il a pris un cercle restreint. Parce que dans les 12, il y a les 12, il y a les 9, il y a les 6, il y a les 4 et puis il y a les 3. Quand vous comprenez ça là, à un moment donné, vous savez dans quelle catégorie vous êtes. Les 3 là, c'est ceux qui sont appelés à être des leaders. Ensuite, les 6, c'est ceux qui sont appelés à impacter. Les 9, c'est ceux qui amènent une production. Les 12, ce sont les représentants. Quand vous comprenez ces choses, vous savez ce que vous êtes appelés à faire. Malheureusement ou bien heureusement, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un leader. Et heureusement même que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un leader. Parce qu'il y en a, ce seraient de très mauvais leaders. Ce ne seraient pas des leaders, ce seraient des dictateurs. Ce ne seraient pas des leaders, ce seraient des destructeurs. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'aider. Voilà pourquoi parfois, quand vous vous disputez pour un poste, vous faites pitié. Que ce soit dans l'église ou que ce soit dans la vraie vie. Mais ce n'est pas pour vous. Si ce n'est pas pour vous là, on ne va pas vous donner parce que vous serez incompétent.
Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir accepter. Tu n'acceptes pas ça, tu n'évolueras pas. Si tu n'acceptes pas que quelqu'un est mieux dans un domaine que toi, tu aimes que toi, tu vas avoir mal. Tu vas être un aigri, tu vas être un sorcier, tu vas être un ops, comme vous le dites là. C'est comme ça que tu vas être. Mais tu ne seras pas quelqu'un que Dieu veut que tu sois. Pourtant, regarde tout ce que Dieu a mis en toi. Regarde tout le talent que Dieu a mis en toi. Toi qui es le premier normalement à sécuriser par la parole de Dieu, à défendre la parole de Dieu, à respecter la parole de Dieu, montrer l'exemple selon la parole de Dieu. C'est toi-même qui es le premier à mettre la confusion sur la parole de Dieu. C'est toi qui détruis les choses de la parole. C'est toi qui fais que la confusion arrive dans le peuple concernant les choses de la parole. Comment tu vois ça? Tu ne penses qu'à toi. Pourtant tu es sacrifié à Dieu, mais tu ne penses qu'à toi. Au lieu de passer en dernier, tu passes en premier. Tu ne penses qu'à toi. Quel est ton amour pour Dieu? Église, quel est ton amour pour Dieu? Lorsqu'il s'agit de Dieu, quel est ton amour? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tout est dans la bouche, mais les actes sont morts. Qu'est-ce que tu fais? Et puis tu dis après, je ne vois rien évoluer dans ma vie. Mais tu n'as même pas commencé à poser la première pierre. Tu n'as même pas commencé à faire le premier pas. Tu n'as même pas décidé de revenir vers ton premier amour que tu te demandes pourquoi ma vie est bloquée. C'est tellement simple. Si tu reviens véritablement à Jésus là, est-ce que tu penses que les choses vont être compliquées? Parce que la Bible dit une chose. Les problèmes que vous avez, vos frères dans le monde aussi les ont. La seule différence, c'est que vous avez Jésus. Mais malgré ça, parce que vous blasphémez tous les jours contre le nom du Seigneur, alors vous ne voyez pas les résultats. Et c'est des gens qui ne méritent même pas, qui vivent ces choses. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que moi, j'ai Jésus, je prie, tu pries pas, tu pries quand tu as besoin, sinon tu pries pas. Et en fait, excusez-moi, mais il faut se dire la vérité. On utilise plus Dieu pour nos besoins, nos profits, que comment dire, prier pour de vrai, pour l'adorer, le célébrer juste pour ce qu'il est. L'église aujourd'hui est devenue ingrate envers Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aime véritablement Dieu. Parce que tu peux dire, oui, moi je l'aime véritablement. Mais si tu aimes véritablement Dieu, regarde ta manière de t'asseoir dans la maison du Seigneur. Rien que ça, regarde. Solène, assis-toi bien. Vos manières de vous asseoir montrent votre manière de... Assis-toi bien, assis-toi bien. Vos manières de vous asseoir là, ça montre votre cœur vis-à-vis de Dieu. C'est pas lundi, je suis heureux. C'est pas mardi, je suis content. Solène, assis-toi bien. C'est la dernière fois que je répète ça. C'est pas mardi, mercredi, je suis content. Jeudi, tout va mal, donc j'arrête tout. Tous les jours de ta vie, tu dois être heureux d'aimer Dieu. Parce que le seul qui te laisse jamais là, quand tout va mal, c'est lui. Pourquoi tu te retournes vers lui? Tu sais que lui là, malgré tout ce que tu fais, il est toujours présent. Malgré tous tes cas, toutes tes bêtises, il est le seul qui ne t'abandonnera jamais. Il est le seul qui te poussera toujours à venir vers lui. Il est le seul qui est capable de te dire je t'aime et puis le je t'aime est fiable. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un. Aujourd'hui on peut t'aimer, demain on va te tourner le dos. Aujourd'hui on peut dire je suis avec toi et après on t'abandonne. Regardez ce que les Écritures nous disent. Jésus va aller. Il va avancer. Et il va chercher à prier. Il va dire à Dieu, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non ce que je veux, mais toi ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il commence à ressentir la douleur en tant qu'être humain. Ça veut dire qu'il a une chair, il a la peau, il a les os, il a, vous voyez les poils qu'on a sur les bras, il a tout ça. Ils nous ont même créé un Jésus blanc barbu avec les cheveux longs. Alors que vers la fin, là, la Bible nous dit quoi? De ne pas donner une quelconque description de la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vers la fin, voici que Jésus, on lui donne une certaine description. Excusez-moi s'il vous plaît, mais Jésus, il est dans le cœur. Jésus n'a pas d'apparence à proprement dit. Parce que la parole nous le décrit de trop de manières.
C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir une quelconque apparence de lui. C'est pour ça que vos chapelets ne vous servent à rien. Vous êtes là, vous tenez ça, ça ne sert à rien. C'est commercial, ça ne sert à rien. Le vrai Jésus là, c'est un nom que tu emploies, c'est la parole de Dieu. Mais ton chapelet, tu le tiens et puis tu dis démon, il va te gifler. Oh démon, sors de ma vie. Toi-même, tu vas lâcher ton chapelet. Allô bébé, t'es où? J'ai faim. Tu as faim de quoi? Tu n'as pas de prier, mais tu as faim. Non bébé, je ne peux plus tenir là depuis tout à l'heure, j'étais dans ma tête. C'est pas toi qui viens tenir ton chapelet. Ah oui, c'est vrai. Mais là, il est tard, je ne peux pas sortir parce que je te fais un père. Vas-y, je m'apprête, j'arrive. Vous avez besoin de délivrance. Tout ça, là, c'est dans l'église. Tout ça, c'est dans l'église. Tout ça, c'est dans l'église. Et après, maintenant, quand ça pète, boum. Un tel ne parle plus avec un tel. Tu ne vas pas savoir pourquoi. Pourtant, ils savent, ils se sont mou en descente. Ils se sont frapponnés. Même là où la go est dit, Seigneur, je te donne ma vie, c'est là, elle va dire, bébé, tue-moi. Tu vas mourir. Bébé, tue-moi. Bébé, brutalise-moi. Et puis quand ça va mal, la go va aller vouloir porter plainte parce qu'elle dit quoi? Qu'on lui a donné, l'homme a été violent. Faut dire pourquoi il était violent. Quand il était violent, tes yeux sont devenus tout blancs, tu es devenu démon. Tes yeux sont devenus tout blancs comme ça, on ne peut plus respirer. Toi-même, ta voix, comme ça, elle se casse. Pourquoi vous rigolez? Vous faites comme ça. La soeur devant moi, elle, ça lève ta tête. Parle-moi ça. Dans ça, là, vous êtes en train de détruire vos propres destinées. Vous n'êtes pas en train de faire du mal à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, on nous prêchait. Hein. Et comme on se retrouvait dedans, on avait la... On était young. C'est qu'on était fâchés. Regardez le pasteur comme ça. C'est pas celui. Pourquoi il prêche ça maintenant? Alors que vers la fin de nous-mêmes, on savait. Et on ne pouvait pas dire Amen. Pourquoi? Parce qu'on savait dans quoi on se trouvait. C'est pour ça parfois quand vous dites pas Amen, et vous pardonne parce que vous savez dans quoi vous vous trouvez. On dit, est-ce que tu veux pousser un cri de joie? Pourquoi? Parce que tu regardes si on va t'attraper. On t'a déjà attrapé, le Saint-Esprit t'a attrapé. La seule chose que tu vas faire, pousse un cri de joie, fonds-toi dans la masse, en te fondant dans la masse, là, tu es transformé, tu changes. C'est fini. Parce que sinon, tu fais partie de ces disciples qui finissent par dormir. Parce qu'une heure plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Seigneur, t'inquiète pas, je suis avec toi. Moi, tous les jours, moi je suis avec toi. Hey, toi et moi, il n'y a pas l'homme, on est calés ensemble dans la vie de ma mère. Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis avec toi. Viens, lève-toi, viens, suis-moi. Viens, la copine. Viens, comment tu t'appelles? Solène. Ah, il y a trop de Solène. Tiens, voilà ma Solène. Ah, Solène marche avec Jésus. Elle est contente. Maintenant, Jésus dit, attends, je vais prier. Ma Soso, assis-toi ici. Et fais comme si tu es en train de dormir. Alors là, tu es en méditation. Voilà, pense-toi et dors. Moi, je m'en vais. Je suis là. Seigneur, donne-moi la force. Je reviens une heure plus tard. Je retrouve Solène en train de dormir. Soso. Donc toi, tu n'as pas pu tenir ne serait-ce qu'une heure avec moi. Mais tu es soigné. Mais c'est... Attends. Donc moi, je vais souffrir. Tu te fous de moi. Voilà comment Jésus nous voit. Viens, je te bénisse. On peut acclamer Dieu pour sa vie. C'est ça. Si vous comprenez cela, en place. Vous allez voir que Dieu nous voit comme des comédiens. Même quand tu finis de parler en langue, quand tu sors, ton parler en langue est resté dans le temple, il ne t'accompagne pas. Parce que là-bas, en dehors du temple, tu as un autre langage. Et puis dehors, wesh, ma gueule, ça dit quoi? C'est quoi les thèmes? C'est quoi les thèmes? Dis-moi. Hey, il y a un plafond là. Toi, tu dis à Dieu de te délivrer, dehors, tu parles de plafond. Jusqu'à même tellement tu es en niaque d'argent, t'entends, il y a un go fast, tu dis, je suis dedans. Go fast, toi, tu dis, tu es dedans.
Alors que quand on te dit qu'il faut aller prier, tu n'es pas prêt pour prier. Tu n'es pas rapide pour prier. Tu n'es pas fast pour prier. Mais quand il s'agit des bêtises, tu cours. Comment tu fais après quand il y a des problèmes? Pourquoi tu n'as pas la même motivation? Il a dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec moi. On aime Jésus. On aime ce qu'il nous propose, ce qu'il nous donne. Mais on n'aime pas le pratiquer. On n'aime pas le pratiquer. Il retourne encore une seconde fois. Et il dira encore quoi, ma fille? Mon père. Ma fille, il faut lire avec lui. Tu es puni ou quoi? Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, alors que ta volonté soit faite. Pendant que Jésus est en train de souffrir en lui et dire je ne veux pas éviter ta volonté, voici d'autres qui sont censés soutenir Jésus, qui sont en train de dormir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils avaient les paupières lourdes. Ça veut dire qu'à un certain moment, on peut être avec certaines personnes parmi vous, mais dès qu'il y a une heure qui arrive, on sait qu'ils n'ont pas de vie de prière. Il y a des personnes, même en pleine veillée, il y en a ici, là, ils sont comme ça. Leur bouche est ouverte. Tout le trésor de carie qu'il y a dedans, on voit. On voit tout. Et puis après, quand il te dit, on lui dit réveille-toi, il fait ah. Il faut voir l'odeur qui se dégage. Si tu n'avais pas dormi, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais à l'église, tu vois la chaise en pleine veillée comme un matelas. Mais ces chaises, parce que tu ne peux pas te coucher. Ça veut dire que normalement tu es assis là, ton dos est là, tes fesses et tes cuisses. Mais maintenant toi, tu te mets en position de toboggan. Et puis, tu dors. Et après, on dit, acclame le Seigneur. Pendant qu'on acclame, on ne sait pas, tu acclames, tu t'étires et après tu fais ça. Tu as besoin de délivrance. Parce que tu es en train de blasphémer dans la maison du Seigneur. Ou sinon, la parole passe et puis tu fais ça. Amen. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Mais cette fois-ci, est-ce que Jésus va parler? Non, dis-moi. Je n'ai pas de poser une question. Dis-moi la suite. Faut lire. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Vous avez vu? Ça veut dire que Jésus est arrivé au stade où il ne compte plus sur eux. Il en faut peu pour ne plus compter sur quelqu'un. C'est pour ça, remarquez une chose. Dans le domaine de l'esprit, dans le domaine spirituel, quand on te prend, c'est à toi de faire tes preuves. Quand on te prend, c'est à toi de te battre. Parce que c'est toi qui dois bosser pour pouvoir avoir du résultat. Amen. Moi, quand j'étais comme vous, le pasteur avec qui j'étais, ça monte, ça descend. Des fois, il voulait me frapper même. Parce que moi, j'ai été pire que vous. Bêtise que j'ai fait. Dans l'église, c'est pire que vous. Vous vous cachez, moi, je ne me cachez pas. Et puis même quand je me cachais, on m'attrapait parce que les gens parlaient tout le temps. Donc ça venait tout le temps régler les comptes à la chair et même on disait mon prénom. Et puis il n'y a rien. Et puis je suis assis là. Et puis je suis comme ça. Un jour, j'ai fait l'erreur de dormir. Le pasteur avait besoin de nous. Je ne sais pas si tu te rappelles, on sortait du concert à Espace Chevrolet et Maman Amy. J'ai voulu dormir ne serait-ce que 15 minutes. Je me suis dit, vas-y, Nanterre, moi j'habite à Nanterre, je vais dormir 15 minutes, je vais prendre le train, je vais partir. 15 minutes. Je me suis dit, 6h30, 6h45, 6h30, 17h. 17h. Je ne me suis pas réveillé. J'ai dit, bon, là, je suis déjà mort. Donc, autant ne pas appeler. Demain, en même temps, on y va. Ce qu'on va dire, on va le dire. Si je savais, il y a une phrase qu'on m'a sortie. Cette phrase, elle fait mal.
on fait les comment dire, la tarapou de tout le monde. Et puis David, on dit Kevin, c'est pas un fils. Quand il a dit ça, mon sang est monté dans ma tête, il est descendu dans mes pieds. Il est remonté dans ma tête, il est redescendu dans mes pieds. Il est remonté encore dans ma tête, au moins 7 fois j'ai senti ma tête tourner. Et vous savez ce que j'ai fait? Il y en a ici qui ont dit ça là. Ils vont faire ça. Ouais, je suis resté comme ça. J'ai regardé droit devant, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit Amen. Et dans mon cœur, je dis Seigneur, ta grâce. Ce jour-là, toute l'église s'attendait à ce que je parte de l'église. Tout le monde s'attendait, même la fille que je fréquentais. Elle me disait quoi? Moi, j'attendais juste que tu partes pour partir aussi. Et toi, faut suivre ta maman. Et tu sais, ça va pas chez toi. Donc, toi, c'est moi qui m'as utilisé pour toi faire ce que tu veux. C'est comme ça que vous êtes entre vous. C'est pour ça que vous êtes tous, vous avez un esprit de sorcellerie qui vous fatigue. Il suffit qu'un ait quelque chose pour que tout le monde se batte sur la personne pour sortir ce que lui a. C'est de la sorcellerie. Tu dis pas Amen, tu es dedans? Donc dis Amen. C'est de la sorcellerie. Vous pensez que sorcellerie, c'est prendre un grimoire, vous regardez trop Sabrina, laissez Sabrina. La sorcellerie, c'est la mentalité. Vous savez ce qui va se passer? Il y a une sœur qui est à côté de moi. C'est ma bête de pote et tout, elle s'appelle Myriam Le Gage. Elle vient me dire Kevin, t'inquiète, je suis ferme ta bouche. Laisse-moi, Parce que vous voyez des fois quand on vous dit t'inquiète, c'est là même que ça commence à t'énerver. Alors que toi tu te concentres pour ne pas pécher. Et puis on dit t'inquiète. Le t'inquiète peut faire péter le boulon qui est en train de tenir. Et puis tu vas commencer, c'est là même l'esprit de rébellion rentre. Viens, ferme ta bouche. On dit on va louer le Seigneur. Devinez qui est parti louer en premier. C'est moi-même. C'est moi. Vous, on vous dit quelque chose. Vas-y. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est toujours moi, c'est mon nom qui sort. Pourquoi c'est pas ton nom qui va sortir? Tu es qui et puis on ne va pas dire ton nom? Quand tu es né, on t'a donné un nom. On va dire ton nom. Ça fait quoi? Aïe, si on ne dit pas ton nom, c'est que tu n'es pas important. Si on ne dit pas ton nom, c'est que tu n'as rien de bon. Si on ne dit pas ton nom, c'est que tu n'es rien. Moi, on dit mon nom et puis je m'en fous. Depuis jusqu'à aujourd'hui, on dit mon nom même dans des lives, je m'en fous. Toi, tu ne dors pas. Parce qu'on dit ton nom. Moi, on n'a qu'à dire mon nom, je dors sur mes 2 oreilles. Attends, je suis sorti de ton sein. Ma mère est derrière là-bas. C'est dès que je suis sorti. Tu dis mon nom, c'est parce qu'elle m'a donné un nom. Vers la fin, là, il y a une chose que tu dois comprendre, l'église. Il y a 2 choses qui te restera quand tu vas tout perdre. C'est le nom de Jésus et ton nom. C'est les 2 choses. Vous pleurez parce que vous n'avez pas d'argent. Vous pleurez parce qu'on vous rejette. Vous pleurez, mais est-ce qu'on nous a pris votre nom? Même quand on gâte votre nom, là, on peut gâter votre nom, mais est-ce qu'on peut prendre votre nom? Donc vous pleurez pourquoi? Ouais, c'est un hypocrite, c'est ceci. Toi-même tu es hypocrite. Pourquoi tu penses qu'il est hypocrite? Toi-même tu es hypocrite. Le fait de dire que quelqu'un est hypocrite, comment tu sais ce que c'est qu'un hypocrite si toi-même tu n'es pas hypocrite? Et c'est ça tout ce qui est autour de Jésus là. Les disciples, ils étaient gâtés. C'est comme ça que vous êtes gâtés. Mais Jésus ne rejette pas. Jésus garde tout ce monde gâté. Parce que c'est au travers de ces gâtés-là que des milliards de personnes devaient se donner à Christ. Et le problème, c'est que vous ne regardez pas au loin. Vous ne regardez pas à demain. Vous regardez à aujourd'hui. Parce que vous vous dites non, comme c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je suis allé louer Dieu et je n'ai pas fait semblant. Ils ont chanté quoi? Nous serons vainqueurs jusqu'à... Faut me voir. Nous serons vainqueurs jusqu'à la mort. Moi, j'irai. Et puis on crie au paradis. Faut les voir maintenant. Tous ceux ils étaient étonnés. Il y avait même des mamans et puis des comment dire, des papas, des responsables et tout. Ils étaient comme ça, ils regardaient et puis ils me regardaient en mal. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Le problème, toi, c'est que tu vis pour le match vu. Moi, là, ma plus grande force, c'est que je m'en fous de tout le monde. Et puis, je m'en fous de tout. Et le problème, quand tu es comme ça, tu es à l'aise. Parce que même au moment où tu vas vouloir avoir mal sur elle, personne va venir te faire quelque chose parce que tu t'en fous. En même temps que la douleur revient là, ça glisse. Mais toi, tu es là, qui te dit, ouais, comme par hasard, ben vas-y, maintenant à partir d'aujourd'hui, vas-y, pion. Ouais, et puis ton pion là, vous allez retrouver quelque part pion.
Copion. Tu sais c'est quoi pion? Fais attention. Parce que quand tu fais mal, tu rentres dans un esprit de vengeance. Mais si tu es dans un esprit de vengeance, quel Dieu va te secourir? Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez ce qui va se passer? À la fin du culte, il y a un programme. Il devait aller prêcher dans une église sœur. Et puis, dans ça maintenant, ils sont en train de faire la liste de ceux qui les accompagnent. Déjà même, il faut comprendre que le même à qui il a dit n'est pas un fils là. C'est le même maintenant, il était obligé de l'appeler parce que c'est le seul qui le connaissait par cœur dans sa manière de travailler. Vous marchez avec un père, mais vous ne le connaissez pas. Moi, quand je marchais avec ce père, je le connaissais de A à Z. Même ce qu'il ne fallait pas connaître, je connaissais, mais je me taisais, je ne voyais rien, je ne savais rien, je ne comprenais rien. Parce que je n'étais pas venu pour savoir ce qu'il y avait dans son tiroir. J'étais venu pour qu'au travers de lui, je voie Dieu. Le problème de vous, c'est que vous voulez savoir toute la vie privée d'autrui. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour savoir tout sur quelqu'un. Tu viens pour savoir ce que Dieu veut. Tu viens pour savoir ce que Dieu attend de toi. Tu viens pour savoir comment avancer, évoluer avec Dieu. Mais vous avez tellement oublié Jésus que maintenant vous vous regardez les uns les autres. Vous regardez qui fait le plus d'offrandes à l'église. Vous regardez qui respecte le plus les principes. Tout est devenu un concours. Et c'est comme ça que vous cassez la foi de vos frères et de vos sœurs. Parce qu'il n'y a plus de Jésus. Tout est devenu le marché. Tout est devenu le commerce. L'église est devenue et même est transformée en lieu de business maintenant. Alors que vers la fin, l'église c'est la maison du Seigneur. C'est la maison du Seigneur, mais on vient pervertir ça. Pourquoi? Pourquoi? Jésus s'est même pas occupé d'eux. Mais à la fin, là, il devait aller prêcher la filialiste. Comment dire, il était en train de faire sa liste et puis il dit devant tout le monde, Kevin Zagadou, toi tu nous suis. Sa femme a dit, oh mais c'est obligé. C'est un fils. Pourtant, devant tout le monde là, on vient, on dit quoi? C'est pas un fils. Mais le même fils, qu'on dit c'est pas un fils, on a besoin de lui parce que c'est un fils. Au final, ne te mets pas dans quelque chose que tu ne peux pas résoudre. Quand on parle de quelqu'un, ne te réjouis pas parce que tu ne connais pas la relation entre les deux personnes. Amen. Tu es là, tu es content parce qu'on est en train d'allumer quelqu'un. C'est comme quand je suis en train d'allumer Trey ici. Vous êtes content, mais vous ne connaissez pas la relation entre Trey et moi. Parce que par exemple, Trey là, lève-toi mon petit. Vous le voyez comme ça, il fait ses bêtises, il court derrière les fesses d'ego. Tout le monde sait ça ici, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que lui, au moins, il sait prendre des nouvelles. Des fois, il peut être là. Papa, je vous envoie juste un message pour savoir si vous avez la santé. Qui ici me demande ça? Qui ici me demande ça? Allô, papa, oui, ça va? Papa, même là, je suis gentil. Hein. Allô, papa, sois béni. Ah, sois béni, tu vas bien, mon fils, tu vas bien, ma fille. Oui, papa, tu sais, j'ai eu un songe. Je m'en fous. La vérité, je m'en fous. Pourquoi? Tu sais même pas si je suis sur un brancard, tu me racontes ta vie. Je m'en fous. Tu n'as même pas de bienséance. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. Et c'est le problème dans l'église. Et quand après maintenant on ne parle plus, parce qu'on est juste fatigué de des mauvais agissements de tout et chacun, les mêmes se fâchent contre nous. Aïe, donc tu as le culot de te fâcher, alors que toi-même, tu es la base de ton propre fâché. Ça va ici? Église, est-ce que nous allons bien? Est-ce que ça va? Je suis découragé parce que un tel ne me parle pas. Et puis quoi? Quand tu arrives à l'église, tu le connaissais? Ouais, la sœur, elle parle de moi aujourd'hui en mal alors que j'étais bien avec elle. Et puis quoi? Si on ne parle pas de toi, c'est qu'on va parler de quelqu'un d'autre. Il faut fermer ta bouche et puis continuer ton chemin avec Dieu. Ça fait quoi? Et le petit est là. Même quand je le rejette, moi je vous le dis, lui là, je le rejette. Et je ne le rejette pas pour qu'il puisse se perdre. Je le rejette pour qu'il se remette en question. Parce que nous, on n'est pas nés pour détruire les gens. On est nés pour aider les gens. Il y en a avec qui on est doux. Il y en a avec qui on est dur. Il y en a on est cajole dans le sens du poil. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à une certaine maturité où maintenant ils vont faire place, ils vont faire face au brisement. Mais il y en a, ils sont dedans. Lui, c'est le seul dans l'église
qu'on peut parler et puis il va avoir mal, mais lui-même il va rigoler parce qu'il sait que c'est vrai. Vous ne vous rappelez pas l'Idriss quand son grand-père lui a dit: ah mon petit, j'ai vu la vidéo où tu as touché les fesses de la go. C'était une vidéo qui a tourné sur TikTok et puis tout le monde a fait ça. Mais vers la fin, là, si on disait ça de quelqu'un d'autre, est-ce que tu aurais eu la même réaction que lui? En d'autres termes, tu n'es pas humble, tu es un faux humble. Tu es juste hypocrite envers toi-même. Assis-toi mon petit, acclamons le Seigneur pour ça. Nous devons comprendre. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas. Non, si tu penses que tu vas vomir. Il y a la toilette là-bas. Mets-toi le doigt dans la gorge, vomir. Touche tes amis là, tu vas vomir. Et sinon, je ne suis pas venu pour manifester quoi que ce soit. Dieu m'a dit de parler. Il m'a dit, dis-leur. Il ne m'aime pas. Et Dieu est en train de nous expliquer. Vous avez vu même la manière de parler de Dieu. Il n'est pas là en train d'indexer. Il n'est pas là en train d'insulter. Il n'est pas là en train d'injurier. Mais il est en train de toucher des points où chacun est en train de se reconnaître. Pour pouvoir se remettre en question et pour changer. Si ce n'est pas quelqu'un qui a un mot, c'est qui? Dieu est plus grand que tout. Il est amour, il est fidèle. C'est pour ça on lui fait trop de mal, mais il est calé. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit après? Puis il revint vers ses disciples et leur dit: Emmanuel, avec ton truc que tu as mis au coude, viens au piano. Il faut courir. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Regardez, des fois on peut être dans certaines situations et puis on est là, on te parle. C'est comme les dimanches. Pourquoi j'ai dit maintenant, je ne veux plus voir tous les pasteurs ici parce que il y en a qui pensent plus à être dehors, à s'amuser, se balader pendant que d'autres sont en train de payer le prix, se mettent en prière ici. J'ai dit ceux qui ont l'habitude de sortir à la fin des cultes, ils sortent, je ne veux plus les voir. Pourquoi? Parce que dans les 12, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui ne sont pas faits pour rester, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que ça soit comme ça. C'est plus une question d'être méchant, c'est toi-même qui as fait. Et puis tu vas dire, on ne te rejette pas, on te donne ce que tu as cherché. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu sais que normalement, tu es né, là, tu es né pour être consacré à Dieu. La première des choses, c'est de faire quoi? C'est de chercher Dieu. Il y en a même, vous arrivez à être là, dans l'église, à dire par exemple, moi je veux prier, mais parce que je sais qu'elle est là, je ne prie pas parce que je connais son cœur. Toi-même, Dieu connaît ton cœur. Toi, Dieu connaît l'étendue de ton cœur. C'est pour ça que vous tous qui dites, ouais, Dieu connaît mon cœur. Dieu ne connaît pas ton cœur. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. C'est-à-dire que même Dieu ne sait pas quand l'homme l'aime. Là où il s'attend à toi, tu fais autre chose. Là où Dieu s'attend à ce que tu puisses l'adorer, tu es en train de te bagarrer. Là où Dieu s'attend à ce que tu puisses être en train d'intercéder, il te réveille. Puis tu dis, oh moi je suis fatigué. Je vais dormir demain. Puis tu dis, non, je vais prier. Tu dis, c'est... Même le nier du Seigneur, tu n'arrives pas à dire tellement tu aimes dormir. Seigneur, je vais jeûner aujourd'hui. Et puis tu sors un petit aloco avec un poisson bien braisé. Et puis tu dis, Seigneur, il est mieux que je sois sage. Cette odeur, elle est parfumée. Je suis, Seigneur, c'est vrai que j'ai dit, mais demain est mieux. Je viens de pécher parce qu'on appelle ça la procrastination. Et il y en a, vous êtes tout le temps là à dire ce mot, Seigneur, je procrastine. Seigneur, on dirait que c'est devenu une nouvelle cantine. Seigneur, je procrastine, je recommencerai demain. Seigneur, je procrastine, je recommencerai demain. Mon ami, pendant que tu fais ça, pendant que tu procrastines, tu es bien pour aller en enfer. Pendant que tu procrastines, tu es bien pour aller en enfer. Mais tu ne vois pas ce côté-là. Pourquoi? Parce que non, il faut que ta chair sente le goût de la banane plantain. Il faut que l'arrêt te pique ici pour dire que tu as bien mangé. Il y en a, ils vont dire c'est le poisson du chef. Il y en a, ils vont dire tilapia. Et puis,
tu as besoin de délivrance. En plus, vous rigolez, mais pas danger là. À notre époque, à l'ancienne là, c'était un groupe de filles très suspectes. Ça veut dire que c'était des filles, elles étaient comme tous les garçons. Et puis elles avaient, c'était des équipes qui se frappaient. On les appelait, c'est pas bien, on les appelait les niafous. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Hein? Ça existe, faut laisser ça. Dis amen, ça existe. Il n'y a pas de débat dans ça, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, vous faites tout ça. Vous faites tous encore histoire de niafou. C'est juste que maintenant, vous avez appris à vous maquiller, tout ça, sinon, à faire de blond, à faire de violet, de rouge. Là, c'est ça qu'on appelle niafou. Mais aujourd'hui, la représentante, c'est Aya. Attends, nous on se connaît tous entre nous, hein? Oh. Comportement, bah ouais. Comportement. Si on commence à sortir les docs, comportement n'est pas comportement. Mais c'est parce que, est-ce que vous savez que même Aya a essayé d'aller à l'église? Ah, vous savez pas ça. Vous vous arrêtez à quoi? Sexy nana. Soyez délivrés. Délivré. Il y en a même ici, vous êtes allé à son concert, au moins un des 3 jours. Et derrière ça, vous cherchez Jésus. Aidez-vous, et après Dieu vous aidera. Amen. Quand il est revenu, il leur a dit quoi? De se préparer. Parce que des personnes, tu vas beau leur répéter les choses. Ils vont faire comme s'ils comprennent. Mais c'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils vont faire. Peu importe ce que tu vas leur dire. Tu vas leur parler pendant 10 ans. Tu vas leur parler pendant 30 ans. Tu vas leur parler pendant 50 ans. Tu vas leur parler toute leur vie. Tant que dans leur tête, là, ce qu'ils ont, c'est pas ça. Ils vont te dire, j'ai compris, hein, mais ils vont faire ce qu'ils ont dans leur tête. Même s'ils ont des problèmes. Tout ça parce qu'ils s'en fichent. C'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils veulent faire un point, un trait. Même Jésus va leur parler. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. Voilà pourquoi Dieu ne connaît pas le cœur de l'homme. Tu peux dire, Dieu connaît mon alliance. Dieu ne connaît pas ton alliance parce que tu ne connais pas assez ton cœur. L'alliance, il ne la voit pas, il ne la connaît pas, il la constate. Celui qui a une alliance avec Dieu, Dieu constate qu'il a une alliance avec lui. Ce n'est pas parce que tu as posé une alliance que tu es en alliance avec Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu as posé une alliance que tu vas te croire tout permis, tu vas faire tout ce que tu veux. Une alliance, c'est un contrat entre 2 personnes. Ça veut dire que si tu ne respectes pas ta part, il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus. Et là où Dieu te préservait, là, tu es livré. C'est pour ça que parfois, là, quand tu commences à faire certains trucs et tout, tu n'arrives plus à t'arrêter. Pourquoi l'alliance est rompue? La seule solution pour toi, et c'est un peu ballot, c'est de reposer l'alliance. C'est de reposer l'alliance. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas tout faire. Ça ne va pas changer quoi que ce soit. Et c'est la chose que l'Église n'aime pas, le donner. Pourtant, c'est par la puissance du donner que aujourd'hui nous sommes tous enfants de Dieu. Si Jésus ne s'était pas donné comme une offrande pour l'humanité, il n'y aurait pas eu aujourd'hui quelqu'un qui dit Jésus m'aime, j'aime Jésus. Il n'y aurait pas eu quelqu'un qui serait parti évangéliser et tu serais dans la présence de Dieu. Il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait pris de son temps pour venir te chercher à domicile pour que tu puisses être dans la présence de Dieu. Il n'y aurait pas eu tout ça. Mais c'est parce que Jésus t'a tellement aimé. Il s'est donné. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas regardé à ta vulgarité. Il n'a pas regardé à la perversion qui est en toi. Il n'a pas regardé à l'hypocrisie, la colère qui est en toi. Mais il a été ému de compassion. Il est parti à la croix de Golgotha. Il n'a pas regardé à cela. Pourtant, Judas l'a trahi. Et puis il l'a vendu. Mais il fallait que Judas le trahisse et le vende. Pour que l'esprit qui était en Judas, qui possédait Judas, influence Pierre. À telle enseigne que Pierre est arrivé au stade où il va renier par 3 fois. Mais pourquoi par 3 fois? Pourquoi il va le renier par 3 fois? Il va le renier par 3 fois parce que par 3 fois Jésus est parti prier. Par 3 fois Pierre était en train de dormir. Voilà pourquoi les disciples ont la facilité de parler sur les enfants de Dieu. Va avec lui. Les disciples
ont la facilité de critiquer leur devancier, leur pasteur, leur père. Parce que pendant qu'ils se sacrifient, eux, ils font toute autre chose. Des disciples qui sont portés disparus. La Bible nous fait comprendre que tous les hommes ont fui. Il ne restait que les femmes. Dans l'église, c'est la même chose. Tous les hommes disparaissent, il ne reste que les femmes. Et c'est parce qu'on vient encore nous raisonner qu'on revient. Sinon, on n'est pas prêt à revenir. Au final, tu as déjà choisi ta position et tu as déjà choisi où tu veux terminer. Tout simplement parce que ton premier amour ne t'intéresse plus. Tu aimes ce qui te plaît. Tu aimes ce que tu veux voir. Tu aimes ce que tu veux entendre. Tu aimes ce que tu peux toucher. Tu aimes tout ça. C'est la chair qui te conduit maintenant. Tu n'es plus prêt à servir Dieu. Tu es prêt à servir ta propre personne. Tu étais une personne qui était toujours prête pour Dieu. Combien de personnes, hier je disais ça à mes fils, vous étiez là en train de pleurer parce que vous ne pouviez pas donner à Dieu. Vous étiez là à dire, il y en a aujourd'hui, ils peuvent donner à Dieu et ils ne donnent pas à Dieu. Je les vois comme des fous. Je les vois comme des folles. Je les vois dans la folie. Mais aujourd'hui, vous êtes tous dans la même folie. Parce que quand Dieu vous fait grâce, vous oubliez tout ce qui est sorti de votre bouche. Sauf que la Bible déclare en Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui les aime en mangera donc les fruits. En d'autres termes, les fruits, ce sont des conséquences. Aujourd'hui, maintenant, Dieu t'a un peu béni. Tu as oublié tes paroles. Tu as oublié tes discours. Parce que c'est comme ça qu'on voit qui est véritablement Dieu. C'est lorsqu'on n'a pas qu'on est capable de parler, mais lorsqu'on a, c'est là qu'on voit qui est qui. C'est là qu'on voit si on respecte nos paroles. Moi, il y a une chose que j'ai toujours dit à Dieu. Seigneur, aujourd'hui je connais la galère. Mais demain, quand j'aurai un peu, donne-moi de ne jamais t'oublier. Parce que ce genre de choses, je l'ai connu à mon époque aussi. J'ai connu des gens qui avaient même. Le pasteur souffrait. Moi, ça me faisait pitié. Le premier mois en 2012, décembre 2012, je me rappelle, c'était à quoi? C'était un 27 décembre. Le 27 décembre 2012. Je venais d'arriver à l'église. Moi, je suis arrivé le 9 décembre 2012. C'était ma première fois d'aller dans une église. Et puis, le pasteur dit, nous devons payer la salle. Il n'y avait que des papas et des mamans. Tout le monde travaillait. Il dit, qui peut nous aider pour payer la salle? Tout le monde est assis comme ça. Moi, dans ma tête, ça a pété. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont ça? Jusqu'à ce que j'ai parlé à mon ami. J'ai dit, mais ici, c'est des ouf. C'est-à-dire, le monsieur, il est là. Il vient leur donner la parole. Il vient pour que leur vie change. Et puis maintenant, pour payer la salle, ils ne sont pas capables de payer la salle. Ils ne sont pas capables de se cotiser le nombre de personnes qui sont là. Ils ne sont pas capables. Je me suis dit, hey gros, viens, on donne l'argent. Il m'a dit, t'as honte, toi, on vient d'arriver. Je me suis levé. J'ai dit, est-ce que je peux venir vous voir? Il m'a dit oui. J'ai dit, la salle fait combien? Il a dit, elle fait 1000, elle faisait 1500. J'ai dit, ok. Sur moi, j'avais de l'argent sale. Je ne connaissais pas Jésus. J'étais encore impliqué dans certaines choses. J'ai dit, écoutez, là, sur moi, j'ai 1000 euros. Demain, je vous ramène les 500 euros, c'est bon? Il a dit, quoi? Il a expliqué ça dans le micro. Tous les papas, les mamans, façon tout ça. Ils ont baissé la tête. Il a dit, vous avez vu? Quelqu'un qui est arrivé, ça doit être la deuxième fois qu'il vient ici. Vous connaissez la vérité. Vous êtes toujours assis sur votre argent. Et vous êtes toujours les mêmes personnes qu'on reçoit pour régler les mêmes problèmes. Lui, il vient d'entendre la parole. À peine il entend la parole, il dit qu'il paye lui seul la salle. Je veux que vous tous vous levez et vous l'acclamez. Moi, j'ai jamais aimé qu'on m'acclame. J'étais gêné. Jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas qu'on m'acclame. Parce que pour moi, les honneurs sont à Dieu.
Je déteste ça. Parce que ça te donne vite fait de rentrer dans l'orgueil, tu peux te perdre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné l'argent. Le lendemain, je lui ai laissé mon numéro, il m'a appelé. Il m'a dit viens à Villeneuve-Saint-Georges. Je suis allé chez lui. Et j'ai donné les 500 € restants. L'église avait besoin d'argent. Moi, l'argent est sale. Mais l'église, c'est un lieu où on est béni. Mon argent sale, autant que je le laisse là-bas. Surtout que je ne savais pas que, comment dire, dans nos aspects financiers, il y avait une partie maudite. Donc, j'ai vu ça comme une malédiction. J'ai préféré laisser malédiction dans la maison du Seigneur pour que ça devienne une bénédiction dans la maison du Seigneur, parce que c'est Dieu qui transforme. Voilà pourquoi le livre de Lévitique aussi nous dit de ne pas rejeter un quelconque don venant de la part de quelqu'un. Parce que même si une personne donne quelque chose qui vient du sale, cette offrande peut transformer la vie de cette personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger la vie de quelqu'un. Tu ne connais pas son lendemain. Et le problème, l'Église passe le temps dans le jugement. L'Église passe le temps à conclure que la vie d'une personne est comme ci et comme ça. Il y a une de vos sœurs, vous savez qu'elle est difficile, très compliquée. Il y en a même, vous la regardez de haut en bas parce que sur le net, elle ne se cache pas de sa prostitution. Mais moi, je la prends telle qu'elle est parce que je sais qu'un jour, elle va changer. Je ne l'ai jamais jugée. Des fois même, je lui mets des cocotages, je dis, tu m'énerves. Mais pourtant, c'est la seule, et je dis bien, c'est la seule, qui peut être là, papa. Je veux faire un sursaut. Dis-moi, il manque combien pour la salle? Papa, ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on est tous là et que chacun est assis sur son argent alors qu'on doit payer la salle. Papa, j'ai mal parce qu'il y en a qui se disent être proche de toi, mais qui te laissent tomber quand il s'agit d'argent. Papa, dis-moi, c'est combien je te donne? Je lui dis, ma fille, tu as déjà assez de problèmes comme ça. Elle dit, non, papa, je vais assumer mes problèmes. Mais quand il s'agit de mon Dieu, je peux être tout et n'importe quoi. Mais quand il s'agit de Dieu, je ne peux pas laisser comme ça. Une personne comme ça, face à une personne qui fait croire, entre les deux, qui sera béni? Entre les deux, qui sera sauvé? Entre les deux, qui sera élevé? Non, je ne peux pas parce que j'ai des charges. Si je ne le fais pas, je vais avoir des problèmes. Un jour, la petite, elle m'a dit quoi? Papa, je m'en fiche, je sais que j'ai des choses à faire. Mais papa, je ne veux pas voir que la honte est sur toi. Papa, moi je suis là, en tout cas, j'ai beau faire tout ce que je fais. Mais papa, il faut te dire, au moins tu as au moins une fille. Ah ben, sache au moins que tu as une fille. Si les autres ne se considèrent pas comme moi, en tout cas, tu es mon père. J'ai beau faire mes bêtises, mais tu es mon papa. Et tant que je vis, je ne te laisserai pas tomber. Et chaque mois, c'est les mêmes discours. Mais chaque mois, en même temps qu'elle le dit, elle le fait. Elle le fait. Alors que beaucoup étaient là pour attaquer ton ensemble. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Même au niveau des dîmes, ils ont disparu. Au niveau de faire même simple offrande, ils ont disparu. Au niveau de respecter les principes, ils ont disparu. Mais c'est tout le temps eux qui ont besoin de se justifier ou de dire. Ils te disent oui papa, je vais t'expliquer pourquoi. Mais non seulement ils n'expliquent pas, et en plus ils n'en ont rien à faire. Et vers la fin, moi je ne trouve pas derrière quelqu'un parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vers la fin, tu ne veux pas, quelqu'un va faire devant toi, il fera mieux que toi. Mais le problème c'est que quand tu t'attendras à Dieu, Dieu ne sera pas là. Pourquoi? Parce que tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu es méchante. Tu es mauvais, tu n'as pas un bon cœur vers la fin. Tu attends que Dieu ait un bon cœur vis-à-vis de toi, mais tu n'as pas un bon cœur vis-à-vis des choses de Dieu. Comment tu veux que Dieu se souvienne de toi? Comment tu n'es pas content, tu t'arrêtes de tout faire? Mais vers la fin, arrête quand on s'en fout. Est-ce que quand on a commencé l'œuvre là, tu étais là? Tu n'étais pas là. Ça veut dire qu'à la base même on ne te connaît même pas. Dieu nous a fortifiés jusqu'aujourd'hui. Tu t'arrêtes. Dieu va nous fortifier et puis emmener quelqu'un d'autre. C'est bon. Comprenez que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. EMS, ce n'est pas l'œuvre du prophète Élie Zanadou. EMS, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui ne viennent pas dans la présence de Dieu. Regardez Léa en plein
souviennent plus. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'on se souvienne d'eux, mais parfois même on oublie leur prénom. Pourquoi? Parce que leur présence est égale à leur absence. Et ça fait mal de parler comme ça, mais c'est la vérité parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous avez de bonnes choses en vous, mais le problème c'est vous-même qui gardez votre affaire. Ce qu'il ne faut pas là, c'est ce que vous allez faire. Ce que vous ne devez pas dire, c'est ce que vous allez dire. Le comportement que vous ne devez pas avoir, c'est celui que vous allez avoir et après vous allez venir demander pardon. On n'a pas besoin d'un pardon. En vrai, moi je m'en fiche du pardon de quelqu'un. Parce que le vrai pardon là, c'est de changer. C'est pas venir me demander pardon, non. Ne me demande pas pardon si tu sais que tu ne vas pas changer. J'ai pas besoin que tu me dises pardon, j'ai besoin de te voir changer pour être sauvé. Ce qui est important pour moi là, c'est que tu sois sauvé. Le reste là, ça ne me dit rien. Ma plus grande récompense, c'est que l'église soit sauvée. Le reste, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit à quelqu'un, si tu veux te détruire, détruis-toi bien. Si tu veux être dans le mal, sois-le mais bien. Si aussi tu veux faire le bien, fais-le bien. Tout ce que tu fais, ne le fais pas à moitié. Fais-le de manière entière. Et c'est au travers de ça que ta vie va changer, soit du bon sens, soit du mauvais sens. Mais dans tous les cas, quand tu as quelque chose à faire, fais-le bien. Ne sois pas vacillant. Sois comme ça sûr de toi. Et assume jusqu'au bout après. Quand tu es béni, regarde-toi dans la glace et assume que tu es béni. Si maintenant c'est le contraire de la bénédiction, regarde-toi aussi dans la glace et assume que c'est le contraire. Parce que dans de deux choses l'une, personne ne choisit à ta place ce que tu fais. Personne ne décide à ta place ce que tu fais. C'est la même chose pour les tirs. Donc quand il y a des conséquences, ne mets pas la faute sur quelqu'un. Parce que personne n'a pris tes jambes, personne n'a pris tes mains, personne n'a pris ton cerveau, tu as décidé par toi-même. C'est pour ça que je disais, pour pécher, il est facile de pécher. Mais pour plaire à Dieu, c'est tout un problème parce qu'on ne veut pas plaire à Dieu en soi. Pourquoi? Il y a notre nature qui nous rappelle. Vers la fin là, si cette nature nous appelle, nous devons être contre nature pour devenir esprit. Et si nous devenons esprit, alors la Bible dira la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La Bible dit la moisson est abondante. Va t'asseoir ma fille. Va t'asseoir. Le Seigneur est en train de dévier le message. Je vais suivre ce qu'il faut. La Bible dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Jésus en avait 12, mais dans les 12, il savait que certains ne le portaient pas dans son cœur. Jésus en avait 12, mais dans les 12, il savait qu'il y en a qui allaient l'abandonner facilement. La preuve en est, joue bien s'il te plaît. Jésus, il y a des prénoms qu'on ne dit même pas, tellement Jésus ne les considérait même pas comme des gens fiables. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit tous l'abandonnèrent. Mais avant ça, on parle encore de Pierre. Pierre était tellement obstiné dans sa tête et tellement orgueilleux que lorsqu'on finit par attraper Jésus et l'emmener au tribunal, Pierre va se fondre dans la masse mafia de Marie pour pouvoir écouter ce qu'on dit de Jésus. Mais Pierre n'était plus dans celle-là où il attendait de voir si on allait détruire Jésus. Il attendait de savoir si Jésus allait dire qu'il le connaît ou pas pour le renier. Et c'est en sortant de là-bas qu'une servante dira, mais toi tu étais avec ce Jésus. Il dit, de quoi tu parles? Moi je ne le connais pas lui. Toi tu n'étais pas besoin, tu m'avais avec lui. C'est comme ça qu'il y a des personnes, tu vas les attraper. On t'a vu acheter béni. Il dit, vrai, c'est pas moi. Pourtant, toi-même, tu as dit merci. Oh, maman, Réma, bonjour. Tu l'as pris dans tes bras. On est là, on te voit. Et puis tu dis, je t'assure. Tu oublies même que tu es chrétien. Tu as dit, Wallahi. C'est pas moi. On te dit, on t'a tous vu. Vous avez mal vu, c'est pas moi. C'est comme ça Pierre a renié Jésus. On vient même à lui dire, il y a de nouveaux avec serment, je ne connais pas cet homme.
toi, à ta manière de parler, ton langage, on sait que tu es un leader. Il a changé sa manière de parler direct. Ouais, je t'en moi je ne connais pas lui. Alors que vers la fin, là, il a un langage très soutenu. Mais là, il ne connaît plus Jésus. Là, je te dis, frère, sur la tête de ma grand-mère, moi je ne connais pas Jésus. T'es un ouf ou quoi? Même si je suis parti en Galilée, si je suis en Galilée, qu'est-ce que tu racontes, frère? Et vers la fin, comme ça, la Bible dit qu'il va partir et il va pleurer amèrement. Et beaucoup de personnes dans l'église, lorsque la vérité arrive, eh ben, ils se retrouvent à avoir des pensées qui les accusent. Ils se retrouvent, excusez-moi, ils se retrouvent à avoir des pensées qui les accusent. Et ils ont du mal à pouvoir être dans la joie. Parce que pendant qu'ils entendent la parole, ils réalisent par des flashs. Il y a des flashbacks, des pensées, des visions de ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et pendant que la parole passe, ils ont mal et ils se disent, qu'est-ce qui a fait que je suis devenu comme ça? Et c'est une question qu'on s'est tous demandé au moins une fois dans nos vies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devenu comme ça? La Bible dit au commencement fut la parole. Tout ce qui commence par une parole emmène des conséquences. Tout ce qui commence par une parole se terminera par une parole. Et ils l'ont abandonné. Et Jésus s'est retrouvé seul. Et vous savez, cette abandon, c'est quoi aussi? C'est de la rébellion. Parce que quand on prête serment au devant du Seigneur et qu'on disparaît, on se rebelle face au serment qu'on a eu à avoir. C'est comme aujourd'hui, on voit Idriss Elba, par exemple, qui a été sacré chevalier en Angleterre. Il y a un serment qui est posé. Mais s'il ne le respecte pas, il y aura des conséquences. C'est la même chose avec vous. Quand vous dites, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien, je vais dans telle église, j'appartiens à telle église, telle assemblée, mais maintenant du jour au lendemain, tu ne viens plus dans l'assemblée. Du jour au lendemain, toi qui savais que tu étais à un poste, tu disparais pour aller ailleurs. Tu es une personne qui vivra les conséquences de tes actes. Parce que la Bible dit, ne soyez pas comme les autres, ces autres personnes qui abandonnent leurs assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées comme certains. Il y en a qui ont cette facilité, tous les 4 mois de changer d'église, tous les 2 mois de changer d'église, toutes les 2 semaines même de changer d'église. Mais toi, normalement, si tu es stable dans ta tête, tu sais que là où tu as grandi, dans la maison avec tes parents, là, tu ne vas pas marcher chercher d'autres parents. C'est-à-dire que coûte, là, même si ça monte, ça descend, le linge sale se lave en famille. Jésus avait de gros problèmes avec Pierre. Pierre, à un moment donné, on voulait terriblement à Jésus. Mais Pierre n'a jamais lâché Jésus. Pierre ne s'est jamais éloigné de Jésus. Pierre n'a jamais rejeté Jésus. J'ai tendance à vous donner cet exemple. José, réveille-toi, mon Dieu. J'ai tendance à vous donner cet exemple où, pour la 2e fois, Jésus a multiplié le pain et le poisson. Pourtant, Pierre venait de trouver sa femme, ou d'entendre que sa femme avait une fausse couche. Sa femme avait fait une fausse couche. Elle devait prendre le bain de lamentation à cause du sang. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre en voulait à Jésus. Mais il y a une chose que Pierre ne faisait pas. Il ne mélangeait pas sa vie privée avec l'œuvre de Dieu. Bien qu'il en voulait à Jésus, lui et Jésus allaient s'expliquer après. Mais même dans ça, c'est même pas une explication qu'il y a eu, c'est une repentance de la part de Pierre. Pierre était à son poste, à côté de Jésus quand il enseignait pendant 3 jours. Après ça, le même Pierre qui en voulait à Jésus, c'est lui qui l'a reconnu en train de marcher sur les eaux. Il lui dit quoi? Maître, est-ce que c'est toi? Il n'appelle pas Jésus. Il dit, Maître, est-ce que c'est toi? Il y en a certains quand ils disent papa, c'est comme s'ils disent son prénom. Parce
c'est vraiment toi, alors ordonne-moi de venir. Il dit viens. Il n'a pas besoin de dire au nom de Jésus. Il est Jésus, il est la parole. Il dit viens. Il sort de la barque. Il marche. Il ne marchait pas sur les eaux, il marchait sur la parole. Mais il s'est rendu compte ensuite qu'il était sur les eaux. Il va faire Marie, après il se noie. Et il va crier, Maître, aide-moi car je me noie. Jésus va aller jusqu'à lui et il va le tirer de l'eau. Il va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est comme ça que lorsque vous vous rebellez, vous vous mettez à l'écart. Quand il y a un souci, vous avez beau tourner, mais c'est nous qui venons vous repêcher quand vous vous noyez. Et c'est nous qui sommes capables de vous dire, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Femme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Quand tu faisais tout et n'importe quoi, voilà où ça t'emmène aujourd'hui. Quand tu prenais de quelconques décisions, des décisions que tu ne vas pas assumer dans l'avenir, qui vont t'emmener à couler, c'est nous encore, on va mettre la main pour te sortir de l'eau. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et Jésus a repris Pierre. Et Pierre, dans cette mentalité, prend conscience devant Jésus qu'il aimait plus que tout. Parce que Jésus avait Jean qu'il aimait plus que tout, les autres disciples. Mais Pierre était le disciple qui aimait Jésus plus que tous les autres. Ce qui veut dire que là, prise de conscience, on ne s'est pas écrit, mais on s'imagine que Pierre a dû pleurer dans les bras de Jésus. Parce que vers la fin, là, peu importe, une relation entre un père et son enfant, personne ne peut rentrer dedans. Personne ne peut rentrer dedans. Et un père n'est pas là pour rejeter un enfant. C'est comme nous à l'église, Dieu fait de nous des pères. On n'est pas là pour rejeter quelqu'un. Même quand tu fais mal, on te martèle. Parce qu'il y a besoin du bâton et de la houlette. Mais ce bâton et la houlette qu'on utilise, il n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te replacer. Il est là pour te recadrer. Il est là pour t'interpeller. Mais il n'est pas là pour te faire chuter, pour te faire fracasser, pour te donner de tomber, de mourir. Il est là pour te donner de prendre conscience. C'est pour ça que quand tu te rebelles, tu fais du mal à toi-même. N'oubliez pas que Jésus a dit quoi? Père, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées, excepté le fils de la perdition. Et vous n'êtes pas enfants de perdition, vous êtes des brebis du Seigneur. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est à vous de prendre conscience que le mal que je suis en train de faire, il est temps que je le stoppe. Parce que quand je fais du mal, c'est pas à Papa Kevin que je fais du mal, c'est au Saint-Esprit. Quand j'arrête de donner, c'est pas à Papa Kevin que j'arrête de donner, c'est au Saint-Esprit. Quand j'arrête d'être présent dans la maison du Seigneur, c'est pas à Papa Kevin que je fais du mal, c'est au Saint-Esprit. En fait, tout ce que vous faites, je ne sais pas si vous pensez ça à moi, ça fait du mal. Moi, ça ne me fait rien personnellement. Je vous ai déjà dit, j'aime tout le monde, mais je ne suis pas attaché à quelqu'un. Parce que quand tu es attaché, tu finis par avoir mal. Moi, je ne suis pas attaché à quelqu'un. Mais je vous aime tous de la même manière. S'il y a quelqu'un qui va dans le feu, je m'en vais le chercher dans le feu. Si tant que la personne n'a pas de cicatrice et moi je prends les cicatrices, c'est pas grave. Parce que je vous aime tous et je vous considère tous. Du plus ancien au plus nouveau, c'est la même chose. Je ne suis pas là pour faire de différence. Je n'ai pas de préféré. C'est pour ça que celui qui dit qu'il est mon préféré là, c'est ton sorcier, il faut t'en séparer. Il n'y a pas quelqu'un que j'aime plus qu'une autre personne. Quand j'entends des personnes qui disent Papa, je t'en veux parce que j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Toi, tu es un sorcier. Tu agis comme un sorcier. Parce que pour dire que je ne t'aime pas, c'est que tu n'es pas dans la même église que moi. Parce qu'on prêche l'amour. Et on prêche la croix. Et si on prêche la croix, c'est un amour, pas dans ton sens, mais selon le sens de Dieu. Et si c'est selon le sens de Dieu, alors tu dois comprendre que ce n'est plus toi qui compte. Voilà pourquoi Paul dira, j'ai crucifié ma chair. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il vit en moi, je dois adopter sa manière de vivre. Je dois adopter sa manière de penser. Je dois adopter sa manière
de marcher. Je dois adopter toutes ces choses. Je ne peux plus faire comme je veux. Voilà pourquoi Paul ici ira plus loin en disant, je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être soumis à la loi. Je ne veux pas être esclave de la loi. Et malheureusement, en tant qu'être humain, nous sommes esclaves de la loi. Parce que c'est là où il y a l'interdit que nous aimons braver toutes choses. C'est là où tout est interdit, qu'on aime faire les choses. Tout ce qui est interdit là, c'est ce qui nous attire. Alors que vers la fin là, Paul dira, homme pécheur que je suis, malheur à moi, qui viendra pour me délivrer? Parce que le problème, c'est que quand il y a des conséquences, il n'y a jamais quelqu'un pour nous soutenir. On se retrouve toujours tout seul. Mais qui est toujours là? Jésus. Jésus est toujours là. Jésus ne te rejette jamais. Jésus ne t'abandonne jamais. Jésus te prend tel que tu es. Matthieu 9 nous dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Et aujourd'hui, accepte simplement la maladie qui est le péché dans ta vie pour qu'il puisse te soigner véritablement. Afin qu'il puisse te transformer. Tu auras beau te blaguer en disant que tu es comme ci, tu es comme ça. Mon ami, tu te mens à toi-même. Vers la fin, si tu es à l'église, c'est parce que tu sais qu'il y a une maladie que tu traînes. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu traînes. Il y a quelque chose encore que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes ici et nous écoutons cette parole pour pouvoir espérer changer. Et cette espérance, c'est celui qui est en nous. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Combien de fois tu as abandonné Dieu? Combien de fois peut-être que tu es allé dans la maison du Seigneur étant petit, même avec tes parents, mais peut-être que tu as arrêté. Ou peut-être que tu es allé d'église en église, mais tu as toujours fui Dieu. Parce qu'on t'a dit que tu as un grand appel sur ta vie et que tu ne te vois pas devenir pasteur à cause des hommes, à cause des autres, à cause de la méchanceté. Peut-être que toi-même tu es méchant, c'est pour ça que tu dis tu ne veux pas que je vive les retombées de ma méchanceté. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Jésus. Fais-moi Alléluia, Alléluia. Fais-moi ça. Yahweh, 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 we worship you. Yahweh, 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 we worship you. Alléluia, Alléluia, Yahweh, we worship you. Alléluia, Alléluia, Yahweh, we worship you. Chante avec moi. Yahweh, Yahweh.